l'histoire. Et en théâtre, on dit même sans les figurants, on a la pièce. Aujourd'hui, avec vous, nous allons partager mon ressenti sur cette journée où nous avons eu à assister à un atelier sur les genres littéraires et en particulier la nouvelle. La nouvelle est un genre littéraire qui consiste généralement sur des faits fictifs et un texte court avec très peu de protagonistes. Et selon moi, je trouve que c'était une belle expérience pour montrer à tout le monde qu'écrire n'est pas qu'un mythe, n'est pas qu'une activité que nous faisons pour passer le temps, mais nous pouvons aussi en faire un métier. C'est plus qu'une passion et je pense que nous devrions plus nous ouvrir à cette activité. Je suis content de recevoir cette équipe aujourd'hui dans notre école parce que nous limitons au niveau de théorie et ils sont venus avec une sorte de pragmatisme, de pratique et nous avons vu que les élèves ont bien compris la leçon, mettant l'accent sur une courte histoire et de la nouvelle bien entendu avec des suspens. À la fin, on assiste quand même à un bon atelier et que le pragmatisme commence à naître dans les chefs de nos élèves et nous sommes très contents, nous en tant qu'encadreurs de ces enfants-là en littérature et nous encourageons ce genre d'initiatives dans d'autres écoles. Pourquoi pas un jour un concours pour primer les lauréats la prochaine fois. Merci. Monsieur Apollinaire Kalala, je suis professeur de français au complexe scolaire La Ribambelle. Alors moi, personnellement, j'ai aimé l'initiative, elle est bonne. D'autant plus que moi, en ma qualité de prof de français, quand on enseigne la littérature, c'est selon les programmes. Le programme, n'est-ce pas, définit ce qu'on doit enseigner et ce qu'on ne peut pas enseigner. Mais ici, je suis content du fait qu'on apporte, n'est-ce pas, une autre dimension, l'écriture. C'est-à-dire les enfants ont la possibilité de lier la théorie apprise sur le banc de l'école à la pratique. C'est sous ce prisme-là que moi, j'ai le sentiment de joie de vous accueillir à La Ribambelle et j'aurais souhaité qu'on garde encore la fenêtre là. Hein, ce n'est pas la dernière fois. Même après cet atelier, qu'on ait les occasions d'échanges qui vont permettre les enfants à prendre goût à l'écriture. Moi, je pense que c'est le moins que je puisse dire par rapport à votre présence dans nos murs. Merci beaucoup. Et étant formatrice à cet atelier d'écriture, j'ai été vraiment impressionnée et touchée par le niveau des élèves de La Ribambelle. Je ne m'attendais personnellement pas à ça, mais ils ont été vraiment réceptifs à ce qu'on leur a dit. Ils nous ont créé des textes de nouvelles en 15 minutes qui m'ont personnellement touchée. Et j'aimerais encore refaire cette expérience, pas seulement avec les élèves de La Ribambelle, mais également à d'autres écoles. Et comme inconvénient, je trouve que ça montre beaucoup les faiblesses de certains qui pensent que la littéraire c'est peut-être une option légèrement morte, alors qu'elle a encore tellement à apporter à ce monde. Tonton Pichou sort aussitôt son téléphone, compose un numéro et explique brièvement la scène à son voisin. Il informe qu'il est attendu au poste. Un quart d'heure plus tard, le voisin arrive. Et dès qu'il voit les prétendus voleurs, ses premiers mots sont « Baba, uko nafanya nini huku? Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» À ces mots, tonton Pichou s'évanouit.